Allô tout le monde! Alors, mon sujet aujourd'hui, c'est inviter versus connecter. Donc, vous savez déjà, un des 3 comportements vitaux, c'est inviter, inviter, inviter. Et c'est clairement celui qui effraie le plus les nouveaux coachs et je dirais les coachs en général parce qu'on a peur de passer pour des vendeurs fatigants, on a peur de déranger, d'achaler les gens, ce qui est tout à fait comprenable. Par contre, il y a une façon de bien faire les choses et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est peut-être pas celui que vous avez envie d'entendre, mais c'est de faire votre développement personnel et plus précisément de le faire juste avant de faire des invitations. Donc, techniquement, à tous les jours, au moins 5 à 6 jours par semaine, vous devriez fixer une période dans votre journée pour connecter avec les gens, pour inviter à votre défi de groupe, pour inviter à l'opportunité de coaching. Et de faire votre développement personnel avant, c'est une excellente idée. Prenez 10 minutes juste avant, 15 minutes, lisez un livre, écoutez un audio, mais ça va tellement vous mettre dans un bon mindset, ça va vous amener dans la bonne énergie pour mieux communiquer, pour mieux partager avec les gens. Donc, j'utilise souvent le thème connecter ou partager parce que le thème invité, personnellement, je ne l'aime pas. Ça m'aide à mieux comprendre qu'est-ce que c'est exactement qu'on veut dire par inviter, inviter, inviter quand j'utilise le mot connecter ou partager parce que c'est plutôt ça. Dans ma tête à moi, et ça c'est peut-être simplement ma perception, mais inviter, ça sonne pour moi écrire aux gens et leur dire salut, je suis coach Beachbody, veux-tu partager, participer à mon défi de groupe? Et c'est clairement pas ce que vous devez faire. Le terme connecter, partager, ça veut vraiment dire connecter avec les gens, créer des relations, partager ce que vous avez à offrir. Chaque personne, oui, on offre tous les mêmes produits, les mêmes programmes, mais on a tous quelque chose de personnel qu'on peut partager avec les gens et c'est vraiment là-dessus que vous devez miser au départ. Donc, faites votre développement personnel. Je vais partager avec vous dans le groupe certains livres de développement personnel. Il y en a plusieurs qui sont en anglais, qui sont vraiment extraordinaires pour mieux comprendre comment connecter avec les gens, mais surtout via les plateformes, les médias sociaux, parce que c'est un peu une classe à part, je dirais, donc je vais partager avec vous, mais prenez le temps de lire, d'écouter des audios là-dessus. Ça va vraiment vous aider à être plus efficace et dans un meilleur mindset pour communiquer avec les gens. Soyez confiants et enthousiastes. Comme je vous dis, on a souvent peur de déranger. Donc, on a souvent tendance à s'excuser, d'approcher les gens en voulant faire sentir qu'on est mal à l'aise, qu'on ne veut pas les déranger et qu'on s'excuse. Et c'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous devez être convaincu que ce que vous leur proposez, c'est une solution extraordinaire qui a changé votre vie et qui peut changer leur vie. Donc, tant que vous n'êtes pas convaincu de ça, les gens vont le ressentir et vous n'aurez pas les résultats que vous espérez lorsque vous tentez de connecter avec les gens. Donc, oui, il y a des gens qui vont dire non, whatever, vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous avez une opportunité géniale à leur proposer. Si c'est pas le bon moment pour eux, c'est pas grave. Ne voyez pas ça comme un échec, mais soyez convaincus que ce que vous avez à proposer, ça peut changer leur vie pour le mieux. Tant mieux si c'est un bon moment pour eux, sinon tant pis, on passe à une prochaine personne. Donc, soyez confiants, assurez-vous lorsque vous connectez avec les gens, relisez-vous et prenez le temps de peser vos mots et de vous assurer qu'on sent votre énergie, qu'on sent votre enthousiasme, ça va faire une immense différence. Donc, troisième point, il y a 2 types d'invitations ou 2 types de façons de connecter avec les gens. J'ai de la misère avec mon Zoom. OK. Voilà. Donc, il y a les invitations directes et indirectes. Clairement, la plus facile, c'est les invitations qui sont indirectes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous faites des posts sur votre page de coach, sur votre Facebook personnel, lorsque vous créez un événement, par exemple, pour annoncer un prochain défi de groupe. Donc, ça, ce sont des invitations indirectes, ce sont des invitations at large parce qu'elles ne s'adressent pas
directement à une personne. Donc, vous aurez deviné, les invitations directes sont celles qui sont faites par message privé lorsque vous parlez de ce que vous offriez à quelqu'un de vive voix, par téléphone, en personne. Donc, ça, ce sont des invitations directes. Les deux sont absolument nécessaires, mais clairement, les invitations directes sont les plus importantes parce que c'est vraiment de cette façon-là que vous allez créer des relations, que vous allez créer des liens et que vous allez connecter profondément avec les gens. Donc, invitation indirecte sur votre page Facebook, hyper important. Parlez de ce que vous faites. Laura Kim m'a parlé aujourd'hui d'être un produit du produit. C'est en quelque sorte une façon d'inviter de façon indirecte. Vous parlez des programmes que vous faites, vous parlez de votre Shakeology, parlez de vos défis de groupe, parlez de l'opportunité de coaching. Si vous n'en parlez pas, vous ne pouvez pas espérer que les gens vont deviner ce que vous offrez. Donc, les gens doivent être familiers avec ce que vous faites. Qu'est-ce que c'est que votre job de coach? Qu'est-ce que vous offrez aux gens? Les gens doivent le savoir. Donc, évidemment, essayez de ne pas rendre ça comme si vous vouliez leur vendre quelque chose, mais plutôt que vous partagez ce que vous faites. Donc, il y a vraiment une nuance à distinguer entre les deux. Donc, je regarde là parce que mes notes sont là, donc je vais être sûre de rien oublier. Alors, voilà, les invitations indirectes, assurez d'en faire de 2 à 5 fois par jour. Donc, au moins 1 à 2 fois par jour, ça c'est le strict minimum. Et ça, c'est à tous les jours. Donc, oui, c'est OK de prendre une journée où on décroche un peu de notre ordinateur, mais assurez-vous de faire une publication sur votre page à tous les jours, c'est primordial. Maximum 5 fois par jour, et ça, c'est un gros maximum. Si vous êtes trop en train de publier constamment, premièrement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des publications qui peuvent être très pertinentes qui vont se perdre parce que vous n'aurez probablement pas publié dans un moment qui est un bon timing côté médias sociaux. Par exemple, si vous publiez à minuit le soir, il y a de fortes chances que votre post ne soit pas vu. Si vous publiez pendant le temps du hockey, pendant une game de hockey, c'est très possible que votre post n'ait pas le succès que vous espériez. Donc, il faut avoir cette intelligence-là côté marketing pour ne pas surpublier, pour vous assurer que vos posts sont bien vus. Donc, ce sont tous des façons d'inviter, de connecter avec les gens de façon indirecte. Donc, sur votre page, sur votre Facebook personnel, assurez-vous de le faire. Une autre façon, comme je disais, c'est de créer un événement. Donc, si par exemple, vous avez un nouveau challenge group qui va commencer le 1er octobre, vous pouvez créer un événement pour inviter, faire des invitations massives. Par exemple, si vous faites aussi un défi gratuit, vous faites un défi de 5 jours sur la saine alimentation ou un défi 5 jours pour les abdos, vous pouvez, oui, faire une publication sur votre page, mais vous pouvez aussi créer un événement et inviter plein de gens. Donc, évidemment, faites un événement public pour vous assurer que le plus de gens possible puissent se joindre à votre défi. Mais c'est une belle façon de faire des invitations indirectes. Petit bémol, essayez de faire attention de ne pas inviter plein de coachs. Personnellement, c'est sûr que des fois, ça vient tannant. On reçoit 4, 5, 10 invitations pour des défis gratuits en provenance de d'autres coachs. Donc, évidemment, les défis gratuits, notre public cible, ce n'est pas les autres coachs. Donc, oui, faites des invitations massives, mais essayez de faire un tri là-dedans pour inviter des gens de façon intelligente et que ça soit le plus efficace pour vous. Et aussi que ce soit agréable pour les autres coachs de ne pas recevoir toujours plein d'invitations qui ne s'adressent pas à nous, évidemment. Donc, ça, c'est vraiment les 3 façons principales de faire des invitations de façon indirecte. Maintenant, les invitations directes. Beaucoup de coachs vont, avec de très bonnes intentions, vont se mettre à envoyer des messages de façon massive pour présenter d'emblée leur défi de groupe ou ce qu'ils font en tant que coach. Et à mon avis, c'est une très mauvaise chose. On est une business qui est axée sur les relations. On veut devenir amis avec nos participants, avec nos coachs. On veut s'assurer de leur offrir quelque chose qui leur convient, qui est fait pour eux et qui va changer leur vie. Donc, n'oubliez pas à quel point c'est important de connecter et de créer des liens avec les gens avant de parler de Beachbody. Donc, une chose que je fais, c'est d'inviter 1 à 5 personnes maximum par jour à devenir mon ami Facebook. Donc,
Je vais sur le Facebook d'une de mes amies. Je vais voir souvent, on peut voir sa liste d'amis, on y a accès. Et là, je vais aller inviter 1 à 5 personnes. Je vais leur envoyer une demande d'amitié et je choisis des gens avec qui j'ai beaucoup d'amis en commun. Donc, au moins 20 et plus amis en commun avec cette personne-là. N'en faites pas trop. 5, c'est un max, max, max. Parce que si vous faites trop d'invitations massives avec des gens qui ne sont pas vos amis Facebook, si vous envoyez plein d'invitations à devenir vos amis, Facebook risque de bloquer votre compte. Donc, vous ne serez plus en mesure de faire des demandes d'amitié ni d'envoyer des messages. Donc, ça, c'est très mauvais pour votre entreprise. Donc, faites attention à ça. Généralement, Facebook va vous avertir si vous faites des demandes d'amitié et un peu trop dans une journée. Facebook va vous avertir que les demandes d'amitié sont faites uniquement pour les gens que l'on connaît. Donc, premièrement, en choisissant des gens avec qui on a beaucoup, beaucoup d'amis en commun. Moi, personnellement, je sais que si je reçois une demande d'amitié et que j'ai 20, 30, 40 amis en commun avec cette personne-là, généralement, je me pose pas trop la question et j'accepte. Par contre, si je reçois une demande d'amitié et que j'ai 0 ou 1 ami en commun, très fort probable que je délite. Donc, essayez toujours d'agir en fonction de ce que vous accepteriez dans votre Facebook personnel. Donc, j'en envoie, comme je vous disais, à tous les jours pour la simple et bonne raison que si éventuellement je décide d'entrer en contact avec ces gens-là par message privé, j'ai de fortes chances que mon message se rende dans leur inbox et non dans leur section qui s'appelle « Autres ». Parce que Facebook, malheureusement, est très axé sur le profit. C'est une business, c'est correct. Et lorsqu'on écrit à des gens qui ne sont pas nos amis Facebook, ce qui arrive, c'est que nos messages sont triés et s'en vont dans la section « Autres ». Et Facebook offre la possibilité de payer $1 pour que les messages se rendent directement dans leur inbox. Donc, évidemment, Facebook va essayer de faire le plus de profit possible à ce niveau-là. Donc, si vous n'êtes pas ami avec ces gens-là, votre message ne se rendra probablement pas dans leur inbox. Tandis que si vous les avez déjà ajoutés dans votre Facebook, même si, moi, je n'entre pas en contact avec ces gens-là. Je vais simplement leur envoyer une demande d'amitié. J'ai semé une graine et j'attends un petit peu. Donc, je vous invite à faire ça à tous les jours parce que, comme je vous dis, si éventuellement vous allez vouloir entrer en contact avec cette personne-là, vous serez déjà ami Facebook et votre message va se rendre à destination. Donc, ça, c'est une façon d'éventuellement pouvoir faire une invitation directe. Qu'est-ce que j'ai écrit aussi? Ça, j'ai fait. Ça aussi. Ah oui. Faites attention que votre Facebook personnel ne donne pas l'impression que vous voulez vendre quelque chose. Parce que là, lorsque vous avez envoyé des demandes d'amitié à ces gens-là qui ne vous connaissent pas, s'ils vont jeter un coup d'œil et qu'ils voient que vous semblez être une vendeuse de programme ou une vendeuse de chèques ou ci ou ça, très fort probable qu'ils ne vont pas vous accepter parce que là, ils vont faire un lien. Elle essaie de vendre quelque chose, donc elle envoie des demandes d'amitié. Donc, votre Facebook personnel, c'est votre Facebook personnel. Donc, ne faites pas de promotion pour les programmes dans votre cover, dans votre bannière. C'est votre vie personnelle et les gens ont besoin de voir que oui, vous êtes un coach Beachbody, mais vous avez une vie personnelle, vous êtes autre chose qu'un coach Beachbody. Donc, faites attention à ça. Ça va être... oui, c'est normal qu'il y ait des publications qui parlent de Beachbody, vous êtes tagué, tout ça, c'est totalement correct. Mais je parle surtout votre page couverture, votre photo de profil. Essayez de vous dissocier. C'est peut-être pas le bon mot, mais je ne mettrais pas une photo de couverture où c'est un programme de Beachbody ou qui parle de Beachbody. Laissez ça à votre vie personnelle. Ensuite de ça, je prends du temps à tous les jours, donc 15 minutes peut-être, ça n'a pas besoin d'être 1 heure par jour, mais je fais le tour de mon Facebook et je vais faire des likes. Sur des gens que j'ai probablement ajoutés récemment dans mon Facebook. Je vais aller faire des likes. Donc, que les gens nous remarquent un peu, ils voient qu'est-ce qu'on fait. Je vais aller commenter. Je vais aller m'assurer de suivre des gens avec qui j'ai déjà communiqué pour leur parler de Beachbody. C'était pas un bon moment pour eux. Je veux m'assurer de garder un contact avec ces gens-là. Donc, s'ils ont mis une photo de quelque chose d'intéressant, je vais aller commenter. Je vais aller les complimenter s'ils ont une nouvelle photo de profil. Donc, act like you mean it, but mean it. Allez pas faire ça pour être têteux.
Soyez honnête, soyez vrai, mais vous devez connecter avec ces gens-là et garder un contact avec eux. Donc, juste d'aller cliquer j'aime, juste d'aller commenter. Peut-être qu'ils vont faire « Ah, c'est vrai, elle, je voulais lui poser une question, je voulais lui demander c'était quoi le nouveau programme 16. » Donc, ça vous assure de rester actif dans la tête des gens. Donc, prenez du temps tous les jours et faites ça. Allez cliquer j'aime, ça prend une demi-seconde. Allez commenter. Peut-être que ces personnes-là ne vont pas vous écrire tout de suite, ni le lendemain, mais vous allez rester dans leur tête et c'est ça que vous voulez. Ensuite de ça, remerciez les gens qui aiment votre page Facebook ou qui ont commenté certains posts. Comme je vous disais, on a encore le même problème que lorsqu'on ne peut pas envoyer de messages à partir de notre page Facebook parce que Facebook veut nous encourager à payer $1 pour chaque message qu'on veut envoyer qui se rend directement dans l'inbox des gens. Mais ça coûte rien de l'essayer. Il y a certaines personnes qui vont voir tous les jours leur section haute parce qu'ils savent qu'il y a des messages qui se rentrent là. Donc, moi, au départ, j'ai fait ça très, très, très religieusement. Dès que j'avais un nouveau j'aime sur ma page, j'allais à partir de mon Facebook personnel prendre 2 minutes pour la remercier. Je ne lui disais pas « Salut, tu as liké ma page, veux-tu participer à mon défi? » Tu regardes ça bien short. « Salut, toi, j'ai vu que tu as cliqué j'aime sur ma page, je voulais simplement te remercier énormément. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que les gens ont envie de me suivre là-dessus. J'espère que tu vas trouver des informations, des trucs qui vont être inspirants, qui vont te motiver. Merci encore, je te souhaite une excellente journée. À bientôt. » On arrête ça là. On n'essaie pas de leur vendre quelque chose, on n'essaie pas de leur parler d'un programme. Vous allez vous tirer dans le pied. Donc, remercier et ça s'arrête là. Ensuite de ça, processus d'invitation. Donc, quand vous avez fait ça, quand vous avez commencé à connecter avec les gens, non, je ne veux pas parler tout de suite du processus d'invitation. Je veux parler d'autre chose avant. J'ai écouté une vidéo de Caleb Thomas, Coach Caleb, un coach que j'adore, je l'aime d'amour. Ce gars-là est extraordinaire. Allez voir son compte YouTube, Coach Caleb, C-A-L-E-B. Donc, c'est une chose aussi que je faisais sans peut-être m'en rendre compte, mais lorsque je me promène sur mon Facebook, comme je vous disais, je vais commenter, je vais faire des mentions j'aime. Donc, si par exemple, j'ai une fille avec qui je suis allée au secondaire, c'est super longtemps que je n'ai pas entré en contact avec cette personne-là, je vais sur son Facebook et je vois, admettons, elle a mis une photo, elle vient de s'acheter une maison. Ou elle a mis une photo, elle vient d'avoir un petit bébé. Elle vient de s'acheter un chien. Peu importe. Quelque chose que je trouve cool, que je trouve super le fun pour elle, je vais lui envoyer un message. Salut, Julie, je viens de voir que tu viens d'avoir une belle petite fille. Ça fait super longtemps que j'ai pas eu tes nouvelles. Je suis super contente de pouvoir garder contact avec toi, de voir ce qui se passe de bon dans ta vie. Je voulais juste écrire pour te dire que ta petite puce est vraiment trop adorable. J'espère que tout se passe bien pour toi. Alors, n'hésite pas, ça va me faire plaisir d'avoir de tes nouvelles. Je te souhaite une très belle journée. À bientôt, Isa. On arrête ça là. On ne parle pas de Beachbody. On ne parle pas de notre page de coach. On ne parle pas d'un programme. On ne parle pas de Shakeology. On arrête ça là. La personne, peut-être qu'elle ne vous répondra pas. Oh well, on ne peut rien y faire. À 99,999% des cas, les gens vont vous répondre. Et là, faites pas une réponse. Ah oui, je suis contente. Hey, je voulais te dire, attendez, créez des relations, prenez votre temps. Oubliez les points Success Club, oubliez les ventes, oubliez que vous voulez parler de Beachbody. Tout de suite, vous vous tirez dans le pied quand vous faites ça. Prenez votre temps, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus payant à long terme. Donc, prenez votre temps, connectez, créez des liens avec ces gens-là. Facebook, c'est une mine d'or. Vous pouvez entrer en contact. Prenez votre livre. Moi, j'ai fait ça l'autre fois. J'ai pris mon livre de finissant. Et là, j'ai fouillé pour retrouver plein de gens avec qui j'allais au secondaire, des gens avec qui j'allais au primaire, et je les ai ajoutés sur Facebook. Je ne leur ai pas écrit tout de suite, mais comme je vous dis, j'ai fait ce que je fais d'habitude. J'ai suivi leur compte personnel, j'ai fait des mentions j'aime, j'ai commenté, et j'ai fini par leur écrire pour prendre de leurs nouvelles. Et plusieurs de ces gens-là sont devenus des participants dans mes défis de groupe. Ça s'est pas fait tout de suite. Ça peut avoir pris 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas grave. Ça va finir par
par aboutir à quelque chose si c'est la bonne solution pour ces gens-là. Donc, prenez le temps de faire ça, de faire le tour de plusieurs profils Facebook, de gens que vous avez dans votre Facebook. Envoyez-leur des messages comme ça. Et comme je vous dis, faites-le pas pour faire une vente. Faites-le parce que vous avez vraiment envie de prendre des nouvelles de ces gens-là, parce que vous avez vu quelque chose de vraiment intéressant. Vous avez peut-être vu quelque chose sur le Facebook que vous aurez des questions à poser, que vous aimeriez des conseils de leur part. Donc, soyez imaginatifs par rapport à ça. Il y a toujours une façon c'est souvent le premier contact qui est le plus difficile et après, ça va se faire de façon naturelle. Donc, moi, une fois que j'ai commencé une conversation comme ça avec la personne, je vais aller dans ma page Facebook et je vais aller vérifier si la personne a liké ma page. Donc, si ce n'est pas le cas, vous avez l'option « Inviter des amis à aimer votre page ». On clique là-dessus, vous allez rechercher la personne et vous allez l'inviter. Si elle aime déjà votre page, formidable, vous pouvez envoyer un message à la personne. « Hey, j'ai vu que tu as aimé ma page de coach, ça me fait super plaisir. Comment t'aimes ça? Est-ce que tu trouves ça intéressant? » Juste comme ça. Juste d'avoir son feedback par rapport à ça. Si vous lui envoyez une demande d'invitation, surveillez, allez voir dans une journée, 2 jours, 3 jours, est-ce qu'elle a finalement aimé votre page? Si c'est oui, allez lui envoyer un petit message. « Hey, merci, j'ai vu que tu as cliqué « J'aime » sur ma page, ça me fait super plaisir, blablabla, voyez genre. » Si elle n'aime pas votre page, vous pouvez attendre peut-être une semaine et voir où la conversation se mène à ce niveau-là. Et si vous êtes super gentil avec cette personne-là, que vous prenez des nouvelles, que vous vous intéressez à elle, si vous lui demandez hey, « Écoute, j'ai une petite faveur à te demander, j'ai une nouvelle page Facebook de motivation et ça me fait vraiment super plaisir si vous pouvez cliquer « J'aime » là-dessus, ça me donnerait un super bon coup de main. Je suis persuadée que tu vas trouver quelque chose là-dessus qui va te motiver et qui va te servir. Je partage des trucs... des recettes, des trucs de motivation. Donc, si tu pouvais prendre 2 petites secondes pour cliquer « J'aime », tu serais vraiment super, super gentil. Voilà, c'est pas compliqué. Mais avant, le fait que vous ayez créé une relation avec cette personne-là, que vous allez connecter avec elle, c'est pratiquement sûr à 250 000 % que la personne va vouloir cliquer « J'aime » sur votre page. Peut-être aussi que ce qui va se passer, c'est que la personne va vous parler « Hey, j'ai vu que tu as une page, j'ai vu que tu es coach, comment ça marche? » Voilà, votre invitation, vous n'avez même pas eu besoin de la faire. La personne va vous en parler d'elle-même. Donc, moi, c'est très, 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 très souvent de cette façon-là que ça se passe. Les gens voient ce que vous faites, posent des questions, et là, quand vous avez commencé un premier contact sans parler de Beachbody, les gens vont avoir envie de vous en parler. Si vous vous intéressez à eux, les gens vont vouloir s'intéresser à vous, ils vont vous poser des questions là-dessus, c'est presque certain. Donc, très belle attitude à adopter pour votre entreprise. Ensuite de ça, lorsque justement vient le temps de parler de Beachbody, de parler de vos défis de groupe, vous avez accès au processus d'invitation en 5 étapes. Faites attention. Les gens vont servir du processus parce qu'ils sont peut-être un peu inconfortables, ils ne savent pas trop quoi dire exactement, quelle information donner ou pas donner. Et c'est un super point de départ. Par contre, si en ce moment vous utilisez le processus d'invitation d'Émilie, par exemple, à la lettre, que vous faites des copy-paste, c'est un gros 0 parce que c'est le processus d'Émilie. Donc, c'est la façon qu'Émilie parle, c'est la façon qu'Émilie s'exprime et vous n'êtes pas Émilie. Donc, bien qu'Émilie a énormément de succès, sa façon d'inviter, c'est un tout et ça lui appartient. Vous devez trouver votre façon de connecter, de communiquer avec les gens. Et cette façon-là doit vous ressembler. Moi, personnellement, si je fais des copy-paste du processus d'Émilie, je me sens hyper inconfortable parce que ça ne me ressemble pas. C'est pas ma façon de m'exprimer. Et je pense que le fait d'être inconfortable avec ce qu'on envoie, ça n'envoie pas de bonnes énergies à ce qu'on fait. Et là, c'est peut-être poussé, là, c'est mon petit côté là, mais je me souviens, je parlais avec Linda qui me disait moi, la vidéo Ever Feel Like This, qui en français ne plus jamais sentir comme ça, quelque chose de même, elle dit, je sais pas si c'est moi, mais je la feel pas, cette vidéo-là. Et je lui ai dit, moi, personnellement, je déteste cette vidéo-là. Moi, on m'aurait envoyé ça, je serais partie en courant. Et ça, c'est hyper, hyper personnel. Mais si moi, je déteste cette vidéo-là et que je l'envoie à quelqu'un,
dans ma tête à moi, ça fonctionne pas. Donc, si vous aimez cette vidéo-là, que vous la trouvez motivante et que vous auriez reçu ça, que ça vous aurait super motivé, utilisez-la. Il y a clairement des gens pour qui ça fonctionne super bien et tant mieux. Moi, je suis pas à l'aise avec cette vidéo-là. Elle ne m'accroche pas et elle ne me ressemble pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de l'utiliser et j'ai fait ma propre vidéo. Donc, si vous allez sur mon compte YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Si tu attendais un signe, le voici ». Ça explique qu'est-ce que c'est que le Beachbody Challenge. Ça parle un peu de mon histoire. C'est un peu le même contenu que la vidéo Ever Feel Like This, mais elle est à mon image. C'est moi qu'on va s'entraîner, c'est moi qu'on va dans la vidéo. Et je trouve que ça rend le Beachbody Challenge beaucoup plus personnel à nous-mêmes. Parce que ce qu'on veut présenter, c'est pas Beachbody, c'est nous. C'est la différence que vous faites en tant qu'individu dans le processus de mise en forme des gens. Donc, soyez confortable avec tout ce que vous envoyez aux gens. Revoyez le processus d'invitation de A à Z. Choisissez des mots. Moi, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu à voix haute le processus d'invitation. Des fois, je lisais des phrases et je faisais comme « Non, je pourrais pas dire ça à quelqu'un de vive voix. Jamais je serais capable de dire ça. La formulation, les mots choisis, ça me ressemblait pas. » Donc, dites le processus d'invitation que vous avez écrit à haute voix. Si ça vous ressemble, si vous êtes à l'aise avec ça, bingo, vous avez une formule gagnante. N'hésitez pas à revoir votre processus d'invitation et de l'envoyer à votre upline coach. Regardez-le avec elle et voyez ensemble, peut-être qu'elle va vous faire des suggestions, peut-être qu'elle va dire telle ou telle chose. Moi, là, j'aurais perçu de cette façon-là. Donc, des fois, c'est une bonne chose aussi d'avoir le feedback des autres parce que ce qui est dangereux avec le processus d'invitation, lorsque c'est par écrit, c'est que c'est difficile. Parfois, les gens comprennent autre chose que ce qu'on voulait dire. Donc, partagez-le avec votre upline, avec votre success partner, avec votre conjoint, avec une meilleure amie et dites-lui, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est quelque chose qui t'aurait rejoint? Est-ce que tu trouves que ça fait trop copier-coller? Parce que ça, c'est dangereux. Moi, je me souviens au début, je faisais des copier-coller big time parce que j'avais pas confiance en moi. Et je me souviens qu'une personne m'avait dit, tu sais, écoute, tes copier-coller, je comprends que tu veux envoyer beaucoup de messages, mais tu sais, moi, ça me turn off. Là, j'avais fait comme, ouais. J'avoue. Moi, quand je reçois des messages que ça sonne copier-coller, je trouve ça dégueulasse et je réponds même pas. Donc, faites attention à ça. Personnalisez chaque message que vous faites. Mentionnez le nom de la personne. Prenez le temps de parler de quelque chose. Par exemple, si durant votre dernière conversation, vous avez parlé ces temps-ci, j'ai beaucoup de maux de tête, je me sens fatiguée. Là, ce que vous allez refaire un sujet avec cette personne-là. Salut Stéphanie, comment ça va? Et puis tes maux de tête, est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça s'améliore? Écoute, je voulais juste faire un petit suivi avec toi et ainsi de suite. Donc, la personne va sentir que c'est vraiment à elle que le message s'adresse. Donc, ça, c'est une chose qui est super, super importante à faire. Ensuite de ça, j'achève, je pense. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc, encore une fois, assurez-vous de communiquer avec 3 personnes par jour. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, de prendre des nouvelles de certaines personnes. Ne parlez pas de Beachbody. Je répète, ne parlez pas de Beachbody. La dernière fois, ne parlez pas de Beachbody. Prenez des nouvelles. Faites ça avec 3 personnes par jour et écrivez dans votre liste de contacts le nom des personnes avec qui vous avez entré en contact et prenez des notes. Donc, aujourd'hui, j'ai écrit à Martine pour la féliciter pour l'achat de sa nouvelle maison en date du 10 septembre. Merci. Ça a pris une demi-seconde. C'est fait. Vous avez ça dans votre liste de contacts. À chaque fois que vous communiquez en privé avec une personne, allez inscrire ça dans votre liste de contacts. C'est la chose la plus précieuse que vous avez. Donc, ça, c'est dit. Ça, je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Oui, à chaque fois que vous envoyez une invitation, assurez-vous que ça ajoute de la valeur à la vie des gens. Proposez-leur des choses, donnez-leur des conseils. Il ne faut pas juste penser à vendre un challenge pack. Vous êtes là pour aider les gens et je vous jure que si vous êtes généreux avec les gens et que vous êtes vraiment là pour les aider, les gens vont le sentir et la journée qu'ils vont être prêts à se procurer un challenge pack, c'est avec vous qu'ils vont le faire. Mais si vous faites une invitation, vous parlez de votre Beachbody Challenge, la personne vous dit non merci, j'ai pas les moyens,
que vous répondez pas, que vous délitez, vous faites « elle m'a rien acheté, show bye », ça va vraiment pas bien se passer dans votre entreprise. Vous devez, la personne vous dit non, parfait, écoute, pas de problème, je comprends, écoute, t'en fais pas. Si je peux t'aider à quoi que ce soit, si tu as des questions, n'hésite surtout pas. En attendant, j'ai un défi de groupe gratuit qui commence telle date où j'ai un groupe de partage de recettes gratuit qui est ouvert. Est-ce que ça tente que je t'ajoute? Est-ce que tu as envie de participer à mon prochain groupe gratuit? Ça t'engage à rien. Ça va peut-être te donner un petit coup de pouce au niveau de ta motivation. Avez-vous quelque chose de gratuit à proposer aux gens? Parce que c'est tellement une bonne façon de créer encore plus de liens avec ces gens-là. Et à un moment donné, je vous le dis, ils vont revenir à la charge et ça va être le bon moment pour eux. Mais si vous les avez flushés parce qu'ils n'ont pas acheté tout de suite, il y a de fortes chances qu'ils vont aller voir ailleurs lorsque ça va être le moment de faire un achat. Donc, gardez contact avec les gens. Ça se peut qu'elle jette pas tout de suite. Moi, quand on en a parlé, j'ai pas acheté tout de suite. Probablement que vous aussi. Mais quand j'ai senti que la coach était là pour m'aider, elle a gardé contact avec moi, je prends souvent de leurs nouvelles. Même la personne qui m'a dit non, mais écoute, je vais essayer de me mettre au jogging en attendant. Cool! Dans une semaine, dans 2 semaines, dans un mois, je vais prendre de ces nouvelles. Puis le jogging, comment ça se passe? J'espère que tu as eu des bons résultats et que tu aimes toujours ça. Et là, ça se peut qu'elle me dise « Ah, écoute, non, ça a pas super bien été. C'est quoi déjà ton défi de groupe qui commence la semaine prochaine? » Donc, c'est toujours payant d'être gentil avec les gens, de vouloir les aider, de leur offrir d'autres possibilités, de leur offrir de l'accès à des recettes, à plein de choses. Comme je vous dis, vous devez avoir quelque chose de gratuit. J'ai fait une vidéo là-dessus dans Team Rockstars il y a quelques jours. Assurez-vous d'avoir une option gratuite pour ces gens-là. Ça va éventuellement porter fruit dans une vente de Challenge Pack, dans une vente de Shakeology. Mais je vous dis, c'est vraiment très important d'avoir quelque chose de gratuit à leur proposer. La commande vocale, comme je vous disais, j'ai écouté les vidéos de Coach Caleb sur sa façon d'inviter et lui, ce qu'il fait, c'est ça. Il va sur le Facebook de la personne. Comme je vous disais tantôt, admettons que je vois sur la photo, sur le Facebook de Julie qu'elle a un petit bébé. Au lieu d'envoyer un message, il va prendre son cellulaire, il va aller dans la commande vocale sur Facebook et il va lui envoyer un petit message. Salut Julie, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas parlé. J'ai passé sur ton Facebook. J'ai vu que tu avais eu un petit bébé, blablabla, prends des nouvelles. Mais de le faire de façon vocale, ça rend ça tellement plus personnel. Les gens peuvent entendre votre thème de voix, voir que vous êtes une vraie personne et c'est une super belle approche. Quand vient le temps de parler du Beachbody Challenge aussi, de parler de ce que vous faites, de faire de façon vocale, c'est vraiment une belle façon pour les gens de sentir votre énergie, votre enthousiasme. Donc, c'est gratuit, n'hésitez pas. La commande vocale, moi, je l'utilise très souvent et avec vos coachs, avec vos participantes, n'hésitez pas à l'utiliser. Keep it simple. N'en dites pas trop lorsque vous... que ce soit une invitation indirecte ou directe, les paragraphes longs comme ça, là, les gens ne liront même pas et vont flusher. Vous le savez, la vie va vite, les gens sont pressés. Les gens, souvent, sont intéressés par ce qu'on fait parce que c'est court, c'est des entraînements de 30 minutes, ça se fait à la maison. Si vous leur envoyez des messages de 40 minutes de longue lecture, les gens ne liront même pas. Keep it simple. Vous faites des vidéos, mais n'en dites pas trop. Comme je vous dis, les gens n'iront pas jusqu'au bout. Les gens vont manquer les informations qui sont essentielles. Donc, faites ça court et soyez précis dans les informations qui sont importantes et vous allez avoir plus de succès de cette façon-là. Faites des téléphones aussi. Vous pouvez proposer aux gens lorsque, mettons, les gens vous posent des questions à propos de ce que vous faites, à propos de vos défis de groupe. Vous pouvez leur dire, écoute, est-ce que ça tente qu'on se parle au téléphone? Dis-moi un moment qui te convient. Je vais te téléphoner, ça va me faire plaisir de t'expliquer tout ça par téléphone, ça va être plus rapide et puis je vais pouvoir répondre à tes questions tout de suite. Il y a plein de personnes qui vont adorer ça si vous êtes à l'aise avec le téléphone. Il y en a qui sont pas à l'aise au départ et qui se rendent compte que c'est beaucoup plus facile pour eux d'exprimer ce qu'ils veulent dire, de partager leur enthousiasme avec les gens. Donc, n'hésitez pas à utiliser le téléphone. C'est une super belle avenue à utiliser. Tout est une question de nombre. Si vous faites 2 invitations par jour, ça va être beaucoup plus long que si vous en faites 10 par jour.
parce que ça prend en moyenne 9 invitations avant d'avoir un oui. Vous allez avoir des noms. On a tous des noms. Les top coachs ont des noms à tous les jours. Ne le prenez pas personnel. Les gens ne vous disent pas non à vous. Les gens disent non au Challenge Pack. Et c'est correct, c'est peut-être simplement pas le bon temps pour eux. Vous avez offert ce que vous aviez à offrir. Vous leur avez parlé de ce qui a changé votre vie. C'est pas le bon moment. C'est correct. Vous n'avez pas échoué parce que les gens vous ont dit non. Mais plus vous allez envoyer une invitation, plus vous allez avoir de non. Et c'est une bonne chose parce que plus on a de non, plus on se rapproche d'un oui. Il y a des invitations comme ça, des connexions avec les gens. Vous devez en faire à tous les jours. Moi, je vous dis que ça doit être un minimum de 5 par jour. Donc, peut-être 3 invitations, 3 contacts avec les gens donc où vous ne parlez pas de Beachbody et 2 par jour où vous êtes rendu dans votre conversation à partager vos défis de groupe. Donc, 5 par jour, 10, c'est encore mieux. 20, why not? Mais plus vous en faites, plus vous vous approchez d'un oui. Donc, c'est vraiment, vous ne pouvez pas espérer faire que des invitations indirectes et espérer recevoir 10 messages par jour de gens qui sont prêts à acheter un Challenge Pack. Éventuellement, peut-être que oui, vous allez recevoir beaucoup plus de messages de gens qui vont vous suivre sur votre page et qui vont vous écrire « Écoute, je vais embarquer » et qui vont acheter un Challenge Pack comme ça. Mais ça, c'est lorsque vous allez avoir développé une crédibilité aux yeux des gens. Ça ne se fera pas en 1 an, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais pour ça, vous devez créer votre crédibilité, être un produit du produit, partager ce que vous faites avec les gens et éventuellement, ça va en venir là. Mais au départ, vous devez connecter avec les gens. C'est ce qui va faire la différence dans votre entreprise. Pour revenir au point que je disais tout à l'heure, ma vidéo est longue, je m'excuse. Soyez compréhensifs, restez gentils, restez polis avec les gens qui vous disent non. Mettez les Success Club Points de côté. Focussez sur les gens. Intéressez-vous à eux. Faites-les sentir importants. Montrez-leur à quel point vous êtes sincères et que de les aider vous importe sincèrement. Et je vous dis, c'est ça qui va faire une différence immense dans votre entreprise. Je pense que j'ai fait le tour. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois que vous entrez en contact avec quelqu'un, même si c'est un oui, même si c'est un non, vous allez semer une graine, vous allez probablement récolter plus tard. C'est pas rare, à tous les jours, j'ai un message de quelqu'un avec qui j'entre en contact il y a 3 ans, il y a 1 an, 2 ans, qui me disent « OK, on s'est déjà parlé, je t'avais dit non, mais là, j'en peux plus, j'ai pris 25 livres. Comment je fais pour acheter ta trousse? » Si j'avais flushé, comme je disais tout à l'heure, cette personne-là, jamais elle m'aurait réécrit. Donc, on est plusieurs coachs en ce moment. Le marché est loin d'être saturé, mais vous n'êtes pas le seul coach Beachbody et on offre tous les mêmes produits. Donc, c'est en développant ces relations-là avec les gens que les gens vont choisir vous versus quelqu'un d'autre. Donc, j'espère que ça vous aide un peu à choisir dans quel mindset vous devez voir ce comportement-là vital qui est d'inviter, inviter, inviter. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez que je partage d'autres trucs plus précis avec vous, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais savoir votre feedback sur ma super longue vidéo, mais j'avais pris plein de notes et je voulais absolument couvrir tous ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des trucs que vous faites de votre côté qui fonctionnent bien, n'hésitez pas à partager avec le reste du groupe. Donc, je vous souhaite une super, super belle journée et puis on se reparle dès demain. Bye bye!